Selon Martin Malvy, l'argument principal sur lequel se fonde l'avis défavorable de la Commission est un problème de coût et d'usage. A-t-on réellement besoin, à ce prix-là, d'un équipement comme celui-là? C'est l'argument principal de la Commission. Le président de Région Midi-Pyrénées dénonce un argument dans l'air du temps. Si on avait raisonné de la sorte, la plupart des grands équipements n'auraient jamais été réalisés. Parce que dans l'immédiat, ils ont un coût, mais 50 ans après, 60 ans après, le coût a été largement amorti. Donc c'est un argument qui est dans l'air du temps, qui reprend ce qu'a dit la Cour des comptes sur l'ensemble du système ferroviaire, sur son équilibre. Martin Malvy rappelle qu'il est hors de question que l'on porte ici en Midi-Pyrénées le fardeau de la faute des autres. Cette LGV, notre région en a besoin pour être pleinement insérée dans le circuit européen des trains rapides. Le président Malvy dit soutenir les investissements raisonnables, mais il rappelle que ce dossier fait partie des projets prioritaires. Il y a 2 ans, la commission Duron reconnaissait que s'il y a bien aujourd'hui une desserte LGV à réaliser en France, c'est la desserte Bordeaux-Toulouse. De son côté, et sans surprise, le groupe Europe Écologie Les Verts est satisfait de cet avis négatif de la commission d'enquête. Les écologistes dénoncent ce projet de LGV depuis 2011 et rappellent qu'il n'est pas une priorité pour la région. Il y a le problème du coût, il y a le problème de l'investissement, de la rentabilité à l'usage, la biodiversité qui n'est pas respectée, le financement qui n'est pas assuré, les difficultés pour les collectivités de le financer. Enfin, tous les arguments que nous avons donnés, il y en a 8, si je ne me trompe, ils sont tous repris en boucle. François Simon qui rappelle que même sans LGV, c'est bien la ville de Toulouse qui s'est le plus développée au cours des 20 dernières années, bien plus que Bordeaux ou Montpellier. Les écologistes qui maintiennent par ailleurs qu'il faut effectivement à Toulouse un train à grande vitesse. Mais le train à grande vitesse, c'est toute la question, est-ce qu'on le fait passer sur les lignes distantes ou est-ce qu'on le fait passer sur une ligne LGV qui va coûter entre Bordeaux et Toulouse plus de 8 milliards d'euros? Eh bien nous, on préfère une utilisation des voies distantes à 2 milliards d'euros pour une demi-heure de différence. Je crois que ce n'est pas vraiment un problème, c'est une histoire de responsabilité. Ce rapport négatif de la Commission ne rime pas forcément avec abandon du projet. Il appartient maintenant au gouvernement de prendre sa décision. De leur côté, les présidents de région Midi-Pyrénées et Aquitaine et les présidents de Toulouse Métropole et Bordeaux Métropole ont demandé une audience au secrétaire d'État au transport Alain Vidalis.